Ensuite, la règle d'or est la règle de la mise à disposition. Après, on verra le processus de convocation, comment ça se passe en pratique. Puis un sujet qui fâche souvent, les blessures et les assurances. Et pour finir, évidemment, les conséquences et les sanctions, parce que sans ça, les règles ne serviraient pas à grand-chose. Allez, on commence par le nerf de la guerre, ce tiraillement permanent, cette tension qu'on sent à chaque trêve internationale entre les intérêts du club et ceux de la sélection. C'est vraiment ça, le conflit fondamental que la FIFA essaye, tant bien que mal, d'encadrer avec ses règlements. La question, au fond, elle est là. Un joueur, il appartient à qui? D'un côté, c'est un employé, un investissement pour son club, parfois un investissement très très lourd. Mais de l'autre, quand il enfile le maillot de son pays, il devient carrément le symbole de toute une nation. Et c'est justement cette double casquette qui est source de, disons, de tensions quasi constantes. Bon, face à cette tension permanente, qu'est-ce que la FIFA a mis en place? Eh bien, tout repose sur un principe, un seul principe fondamental qui est la clé de tout. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de la mise à disposition. Et là, il faut bien comprendre un truc, c'est que cette mise à disposition, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option. Non, non, c'est obligatoire. Un club n'a tout simplement pas le droit de refuser. C'est une règle absolue. Et la FIFA va même plus loin. Elle interdit tout arrangement, tout accord officieux entre un club et un joueur pour contourner cette règle. Bref, la sélection a la priorité. Point.